Bah écoutez, bonsoir. Vous voyez que la campagne, elle se fait partout. Je suis même dans une voiture en vous écoutant. Euh, J'entendais ce que Chloé disait, j'entendais ce que Philippe disait tout à l'heure. Il me semble que les débats entre nous sont légitimes sur l'élargissement ou non de la liste, mais que ces débats-là ne doivent pas finalement obérer l'objectif principal qui a été rappelé. Chloé appelait ça le mandat de Rome. Est-ce que c'est le mandat de Rome? Je ne sais pas. Mais qui est tout simplement devient en tête et largement en tête à l'issue du 9 juin, pour une raison simple. Nous l'avons dit depuis assez longtemps, notamment au TO1. Nous souhaitions que la gauche social-démocrate, la gauche socialiste, quitte le wagon de fin finalement de la gauche pour reprendre la locomotive de la gauche. Alors ça apparaissait comme quelque chose finalement d'un peu fétichiste de notre part, et nous voyons à travers les questions que euh, la société se pose, que l'Europe se pose, que ça n'était pas fétichiste de mettre en avant dans la locomotive, en France et en Europe, la gauche socialiste. Nous l'avons vu, nous n'étions pas seuls, bien sûr, sur les travailleurs des plateformes, à quel point cela était important. Et nous le voyons, peut-être que nous ne l'avions pas pressenti à l'époque, à quel point cette gauche social-démocrate qui respecte le droit international est importante sur la question ukrainienne. Cette journée, quelque part, a marqué d'un point particulier quand vous avez des forces politiques finalement aux antipodes de l'échiquier politique, qui parlent finalement de préserver la Russie dans ses garanties de sécurité. Je crois clairement que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire que sur les questions sociales, nous n'avons pas finalement des combats communs. Mais rappelons-nous, dans le sillage de Jacques Delors, à quel point l'Europe pour laquelle nous nous battons, c'est l'Europe du plus jamais ça. C'est l'Europe finalement de la paix et de la démocratie, au moment même où celle-ci est finalement remise en cause par des forces dont nous ne pensions pas que elle participerait d'une quelconque complaisance vis-à-vis vis-à-vis de la Russie. Alors, pour ne pas être trop long, je dirais la chose suivante. N'ayons pas de fétichisme des chiffres, ayons l'optimisme de la volonté pour, quelque part, aller chercher la supercherie macroniste et être le plus haut possible et être l'événement de cette campagne, non pas le troisième événement de cette campagne, non pas l'événement de la gauche, mais l'événement de cette campagne. Et j'ai envie de dire, puisque nous ne sommes pas là simplement pour faire des prises de parole de principe, mais être efficace, j'ai envie de dire tout simplement que ce qui compte, c'est justement d'être cette gauche des solutions. Ça a été illustré par le combat sur les plateformes, les travailleurs des plateformes, mais c'est de montrer à quel point cette gauche des solutions, elle est d'abord celle des combats, du travail effectif. Et en ce sens, je crois que Raphaël Glucksmann et toute la délégation, même si aujourd'hui elle est un peu réduite, elle sera plus large, incarne ces combats, mais tout simplement qu'il y ait une forme d'efficacité de la gauche socialiste au niveau européen. Le vote efficace à gauche, c'est le vote socialiste, c'est le vote Glucksmann. Car ne nous trompons pas, on a dit ce soir, nous sommes entre 8,5 et 11,5. Il y a la possibilité d'une dynamique pour la liste de Raphaël Glucksmann. Et cette possibilité d'une dynamique pour la liste de Raphaël Glucksmann peut faire converger des électeurs de gauche qui ne voyaient pas d'issue finalement à la gauche elle-même. Ils étaient enfermés dans leurs valeurs ou contraints à un vote Jean-Luc Mélenchon. Et ils ont désormais la possibilité de converger vers finalement cette gauche que nous avons toujours incarnée, qui est la gauche des solutions. Et vous verrez que si cette dynamique s'enclenche, et je crois qu'elle s'enclenche, car Raphaël finalement joue le match avec énormément de conviction, de brio, et je crois qu'il a aussi énormément appris depuis le scrutin précédent. Alors vous verrez, Chloé disait, il y a des votes qui nous viennent principalement, moi je regardais un petit peu, ça vient un peu de partout, hein. Vous verrez que des gens qui sont des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, dès lors que nous refuserons l'essentialisation, que Sarah l'a dit tout à l'heure, ou des Verts, considéreront que sans se départir de leur vote identitaire ou de leur identité, qui est soit LFI ou écologistes, voudront donner un signal à l'ensemble du pays
sur le fait que la gauche est de retour. Et finalement, ce que nous incarnons ce soir, et ce que nous devons incarner dans cette campagne, c'est cette gauche qui est de retour, c'est cette gauche qui peut aller tutoyer d'une certaine manière la supercherie macroniste. Voilà, je vous remercie. Je ne souhaitais pas être plus long que les uns et les autres ce soir. Merci François.